Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Bonjour Aziz Seni. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous avez grandi à Mantes-la-Jolie dans le quartier du Val-Fouré, c'est ça? C'est ça. Et puis donc on en parle beaucoup ce matin, il y a 10 ans donc commençaient les émeutes, qu'on appelait ça les émeutes en banlieue, dans les banlieues en France. Ça fait donc 10 ans, jour pour jour, qu'est-ce qui a changé depuis? Mais depuis 2005, depuis ces révoltes des banlieues, pas grand-chose en fait. Ça s'est même aggravé. Crise économique, crise sociale, crise identitaire. Les choses se sont pas forcément améliorées. L'accès au logement, l'accès à l'emploi, les discriminations se sont renforcées. Il y a tout un contexte national, économique, international aussi, mais on ne peut pas dire que ça soit amélioré. Et puis l'activisme et le pragmatisme de nos politiques n'aident pas, puisque ils sont parfois même à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. Justement, vous parlez des discriminations. Manuel Valls était hier avec 17 membres du gouvernement au Muro. Il a annoncé le lancement d'une campagne de testing, c'est-à-dire vérifier que les entreprises ne pratiquent pas de discrimination au moment du recrutement. Parce que c'est ce qu'attendent les habitants des Je viens de le dire, donc on est en train de régresser, puisque Monsieur Manuel Valls et Monsieur le Premier ministre en est encore à faire des états des lieux, à se demander qui est discriminé, donc les femmes, les handicapés, les personnes de couleur, les personnes homosexuelles, toutes ces personnes qui aujourd'hui, dont on sait très bien qu'elles sont discriminées, apprécieront que le gouvernement ne sait pas qui est discriminé dans ce pays. On a un institut qui s'appelle l'Institut Montaigne qui a rendu un rapport il y a moins d'un mois sur les situations de discrimination dans les entreprises et dans les administrations. Il suffisait simplement de reprendre ce rapport et d'appliquer les préconisations. Non, on est encore un peu dans la phase marketing. Il est vrai que, par exemple, pour les discriminations, il est plus facile de faire une journée de campagne marketée que, par exemple, de faire comme nos amis anglo-saxons en Angleterre ou aux États-Unis, de multiplier par 5 ou par 10 les amendes qui sanctionnent les discriminations pour justement faire peur et activer les actes de prévention dans les entreprises et dans les administrations, afin que les entreprises et les administrations mettent tout en œuvre pour que ces délits ne soient pas. Il ne s'agit pas de stigmatiser les entreprises, il ne s'agit pas de stigmatiser les DRH. On discrimine sans le savoir dans beaucoup de cas, mais c'est simplement de mettre en action des mesures au sein des organisations. Donc ça, le testing, mesure, marketing. Ça rapportera rien. Il y a 10 ans, vous avez écrit un livre dont on avait beaucoup entendu parler et qui s'appelait « L'ascenseur social est en panne ». J'ai pris l'escalier. L'ascenseur social est toujours en panne aujourd'hui. Non seulement il est toujours en panne, mais il y a du monde dans l'escalier, de plus en plus de monde. Des gens des milieux ruraux, des gens des milieux urbains et de ces banlieues, bien évidemment. La progression, l'espoir de se dire « mon fils ou ma fille fera mieux que moi » s'estompe. On est le pays le plus pessimiste au monde, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. On est les premiers en matière de consommation d'antidépresseurs au niveau européen, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc on est dans un état où psychologiquement, physiquement, économiquement, socialement et j'ai même envie de dire psychologiquement, on est très dans une situation très difficile. Maintenant, il faut un petit peu d'optimisme. Il ne s'agit pas de dire que tout est foutu entre guillemets, mais se dire quelles sont les mesures pragmatiques. Et les mesures pragmatiques, on les connaît depuis très longtemps, particulièrement en matière de politique de la ville et de banlieue. Simplement, il faut un petit peu de courage politique pour agir plutôt que d'avoir des grands mots. Je le disais au début, vous êtes un entrepreneur, vous avez créé votre entreprise il y a 15 ans, c'était en 2000, entreprise de taxi collectif. Comment vous avez fait, vous, pour vous lancer? Écoutez, moi je me suis lancé un petit peu avec ce pari fou de me dire à 23 ans, j'habite une cité, je m'appelle Aziz, je viens du Val-Fouré, la plus grande cité de France, j'ai rien à perdre. On n'est pas au pays de l'oncle Sam ou en Chine où on peut rentrer dans une entreprise comme distributeur de courrier, finir un jour au conseil d'administration, vivre cette mobilité sociale très forte, le rêve américain, il n'existe pas encore en France. Je dis pas encore parce que bien évidemment je garde espoir qu'il arrive un jour. Donc je me suis dit... Qui vous a tendu la main, Grosso modo, j'ai dû me débrouiller et puis je suis tombé sur des bonnes volontés parce que quand on se lance, on oublie souvent qu'il y a des portes qui se ferment, bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir. L'association des boutiques de gestion, l'ADI pour le microcrédit et puis un certain nombre de parrains qui ont jalonné mon parcours et qui m'ont tendu la main parce que ils pensaient que ça valait le coup à la fois pour eux mais aussi pour moi. Et donc justement après vous avez créé un fonds d'investissement Business Angel des cités à destination donc justement des jeunes de banlieue qui veulent créer leur entreprise. Vous avez aidé combien d'entreprises depuis? Alors on a créé ce fonds essentiellement grâce au soutien d'un monsieur qui s'appelle Klaus Bébéar qui lui il a vécu l'ascenseur social. Il est fils d'instituteur et fondateur d'AXA, acteur majeur de l'assurance au niveau mondial. Donc lui l'ascenseur social il connaît. Nous avons créé ce fonds d'investissement qui s'appelait Business Angel des cités qui est devenu Impact Partenaire et qui fait de l'investissement
investissement capital dans des sociétés aujourd'hui qui ont une vocation sociale. Au départ, c'était essentiellement concentré sur des entreprises créées ou développées en zone urbaine sensible, donc dans les banlieues. Aujourd'hui, c'est un fonds d'investissement qui gère à peu près 40 millions et qui a en plusieurs sociétés dans son portefeuille. Je peux vous donner un exemple. Ça va du transport écologique de marchandises à l'usine de recyclage de matelas. Tout ça avec un impact positif sur l'environnement. Le premier impact, c'est la création d'emplois. Et ces entreprises que vous avez aidées au début, issues de ce qu'on appelle les banlieues, ces entreprises, elles fonctionnent aussi bien que les autres. Sur la première partie, effectivement, il y a pas mieux, il y a pas pire. C'est grosso modo, on arrive à des scores qui sont la moyenne, par exemple, dans la création, dans ce qu'on appelle la start-up, en capital risque. On est à peu près à 50% de réussite. On a traversé une crise très forte. Donc, il y en a 50% qui se sont arrêtés, 50% qui se sont développés. Donc, vous voyez, on est dans la moyenne. Ce qui est normal. Donc, la banlieue, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est juste la France. C'est la moyenne. Aujourd'hui, simplement, on a pris beaucoup de retard parce que ces quartiers ont un petit peu été oubliés. Je tiens à préciser une chose pour revenir sur la partie un peu plus politique. Dans aucun média, je n'ai entendu que... j'ai beaucoup entendu que les banlieues avaient voté massivement pour François Hollande en 2012. Ça m'a surpris parce que moi, qui en viens, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas voté pour quelqu'un. Ils ont voté massivement contre quelqu'un, contre Nicolas Sarkozy. C'est bien de le rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu majeur. Ce seront les prochaines élections présidentielles et que cette banlieue peut faire basculer. Là où on dit habituellement les banlieues ne votent pas, ne s'impliquent pas, etc., elles s'impliquent aujourd'hui en réaction. J'espère que demain, elles s'impliqueront de manière positive en action. Merci beaucoup, Aziz Seni, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous étiez l'invité de l'économie sur Radio Classique.